Regardez-moi tout ça. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite dès maintenant à aller la voir. Je fais le unboxing de tous ces produits, comme ça vous pourrez directement savoir de quoi il s'agit en regardant cette vidéo. Voilà tout le monde. Aujourd'hui je teste la marque ELF. Je suis tellement contente de faire cette vidéo, mais tellement contente. Déjà je parle doucement parce que bébé dort, vous commencez à connaître. Donc je vais réaliser 2 maquillages pour tester le maximum de produits possibles, vu que j'ai plusieurs produits teints, plusieurs produits yeux, plusieurs produits... Enfin voilà. Donc comme je vous le disais dans ma dernière vidéo où je fais le unboxing de tous ces produits, j'ai commandé directement sur leur site européen. Ça a mis 2 semaines à arriver et du coup, sans plus attendre, on va se maquiller et on va voir ce que ça vaut. Je précise, ELF est une marque entièrement cruelty free et vegan. C'est inscrit sur chaque produit, vous pouvez aller voir dans leur liste. En fait, vous cliquez sur n'importe quel produit et c'est inscrit juste en dessous que tous les produits ELF sont cruelty free et vegan. Donc on peut y aller les yeux fermés. Ça va être pas facile pour me maquiller hein, comme ça. Coucou. Bref, on va y aller. On va commencer par attacher petite chose rebelle. Je suis cute comme ça, j'ai fait des bouclettes. Est-ce qu'on n'est pas mieux plus près? Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai plusieurs bases. J'ai la Poreless Beauty Primer, donc qui est une base flottante. J'ai la Luminous Beauty Primer, qui est une base lumineuse, donc qui doit apporter de l'éclat. Et j'ai la Jelly Pop Dew Primer. Donc celle-ci, je vous ai trompé, je l'ai déjà essayée hier. Et ma foi, j'ai vraiment bien aimé. Donc je pense que je vais pas l'utiliser aujourd'hui vu que j'en ai 3. Je sais pas, elle a dû bien m'hydrater la peau parce que d'habitude, en fin de journée, je ne brille jamais. Et avec celle-ci, j'avais une légère lumière. Du coup, aujourd'hui, je vais utiliser la Poreless Beauty Primer pour voir l'effet floutant. Alors, la Poreless Beauty Primer qui coûte 9 €. Maquillage pour une tenue toute la journée et une finition impeccable. Infusé de squalane pour une hydratation optimale. La texture lisse et veloutée glisse sur la peau de manière transparente. Parfait pour tout type de peau. Est-ce que je suis plus lisse? À vous de me le dire. Ensuite, en produit pour corriger le teint, j'en ai 2. Donc j'ai le Flawless Satin. J'ai toujours du mal à parler moi. Flawless Satin Foundation. Donc qui est une couvrance plutôt légère, et j'ai le CC Camo Cream qui lui a une couvrance plutôt forte. Et franchement, donc lui je l'ai en teinte Fer 140, j'ai envie d'utiliser celui-là parce qu'il m'attire plus, parce qu'il couvre plus. Pour ça, je vais utiliser ma petite éponge que j'ai humidifiée qui est devenue énorme. C'est une éponge que j'ai eue gratuitement lors de ma commande et sinon elle coûte 7 €. Et ma foi, je pensais qu'elle allait rester dure mais en fait elle a énormément gonflé donc elle est vraiment souple. Donc je vais appliquer à l'éponge de ce côté-là et au pinceau plus dense de ce côté-là. Donc lui c'est le In The Buff de chez Beauty Bay. Fond de teint à couvrance moyenne à complète avec un fini naturel. Formulé avec un SPF 30 pour protéger contre les dommages du soleil, fond de teint multitâche qui offre des bienfaits pour... Alors, à l'éponge, clairement, il couvre plus. Au pinceau, vu qu'on étire, il couvre moins. Mais c'est joli aussi, hein. C'est plus naturel. Je vais en remettre. Alors clairement, j'ai la peau parfaite. Je n'ai plus aucune couleur rouge, violette, non. Le fini sur la peau, il est vraiment... Alors, est-ce que ça vient de la base? Je ne sais pas, mais il est quand même bien lissé. J'aime beaucoup, pour l'instant, j'aime beaucoup. Quelques minutes après, le temps que je vous lise la description, il a un tout petit peu oxydé. Je trouve qu'il s'est vraiment bien marié avec la couleur de ma peau, en fait. Il a légèrement séché, il file un petit peu dans les ridules. Apparemment, il y a des soins dedans, donc ça pourrait être normal, dans le sens où c'est peut-être un petit peu plus riche. J'ai rien d'autre à dire. Donc pour les anti-cernes, j'en ai 2. J'ai le 16h Camo Concealer Matte Finish et le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Celui-ci, je l'ai en teinte Light Sand et celui-ci, je l'ai en teinte Light Beige. Sauf que c'est pas du tout la même couleur. Mais sur le site, au niveau des swatchs, c'était exactement la même chose quoi. C'est juste que celui-ci, il est un petit peu plus neutre et celui-ci, il est un petit peu plus jaune. Sauf qu'en fait, celui-ci, donc le hydratant, clairement, on est sur une teinte de plus. Donc faites attention si vous commandez. Si vous avez déjà celui-ci par exemple, que la teinte vous convient, bah prenez une teinte en dessous pour celui-ci, le hydratant. Bon, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, vu qu'il est trop foncé, je vais voir, je vais l'appliquer. Donc c'est le hydratant. Et puis si jamais il est vraiment trop foncé, je vais le mélanger avec celui-là. Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Ça va pas être possible, c'est orange. Couverture complète avec une finition satinée
Tenu toute la journée, grand applicateur pied de biche, idéal pour la peau normale mixte et sèche, contient de hyaluronate de sodium, aide à fournir une hydratation en emprisonnant l'humidité, de l'eau de fleur de rose aide à apaiser la peau grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Ce liquide a une couverture complète. Alors la traduction, je vous l'ai dit, c'est pas ça. Bah finalement, je trouve que ça va. Je trouve que ça m'a bien neutralisé le violet de mes cernes justement. Il a un beau rendu sur la peau, il est semi-mat, il n'est pas lumineux, part un petit peu dans les ridules, mais comme beaucoup d'anti-cernes. Ensuite on va rester en produit crème et je vais venir appliquer le seul blush crème que j'ai. Beauty Blush en teinte Fiji. Voilà, c'est un rouge, clairement. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai pris la couleur la plus vive. Parce que je sais que les blush crème quand on les estompe ça devient très très naturel et moi j'ai envie de l'utiliser comme un blush sans avoir besoin de remettre du blush par dessus après, donc on va tester. Je vais d'abord tester au doigt en espérant que ça déplace pas le fond de teint. J'ai envie d'essayer au pinceau. Donc il coûte 7 €. La formule crémeuse hautement pigmentée fond dans la peau pour un éclat naturel. Formule légère et modulable, se transforme de la crème à une finition poudre semi-mat, infusée d'huile d'argan et de vitamine E pour un regain d'hydratation. Parfait pour les déplacements. Donc l'huile d'argan et la vitamine E aident à nourrir et à hydrater la peau. Ma foi, ça s'applique super bien au pinceau aussi. Plus léger. Je vais me remettre. Je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Et la contenance, franchement, il y a de quoi faire. Magnifique. Il est pas mat, mais il a séché. Donc il tient bien, il est bien homogène. Ça fait pas déplacer la matière en dessous. Je vais ensuite passer à l'highlighter liquide que j'ai. Enfin liquide, l'highlighter gélifié. Donc c'est le Jelly Highlighter que j'ai en teinte Bubbly. Donc pareil que pour le blush, je vais l'appliquer au doigt d'un côté. Donc il coûte 7 €. Cet enlumineur à la texture gelée lisse se fond dans la peau pour un effet peau lumineux et éclatant. La formule de gelée polyvalente en fait le surligneur polyvalent parfait. Il peut être porté seul sur le maquillage ou mélangé au fond de teint. J'ai pas compris la phrase. Il s'applique humide et sèche pour une finition brillante, longue tenue. Et au pinceau de l'autre côté. Je préfère largement l'application au pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça se fond beaucoup mieux à la peau. Ce côté-là au doigt, j'ai trouvé que ça se voyait pas au début. Et du coup j'en ai remis, sauf que en remettant, j'ai un petit peu déplacé la matière en dessous. Donc je conseillerais plutôt de l'appliquer au pinceau. Après le rendu, c'est vraiment beau. Maintenant qu'on a appliqué toutes les textures crème, on va pouvoir passer aux poudres. Et pour ça, je vais poudrer avec la Halo Glow Setting Powder. Voilà, donc qui est une poudre lumineuse que je vais appliquer sur tout mon teint. Voilà, pour fixer le maquillage. Je vais d'abord repasser l'éponge là où ça a filé. Qu'est-ce que j'aime pas les tamis, ça m'énerve. Ça sort pas, faut taper comme un malade. J'ai la teinte Light Clair. J'avais ce pinceau là dans le petit kit. Une poudre fixatrice libre qui voile légèrement la peau pour un fini rêveur et aérographe. Sensation d'apesanteur sur la peau, crée une lueur douce sans brillance, lisse l'apparence des pores et des ridules sans talc, avec une luminosité naturelle de l'intérieur. Hashtag NoFilter, parce que vous n'en avez pas besoin. Elle coûte 9 €. Je suis pas très fan. Je suis un peu déçue même. Elle s'appelle Halo Glow. Elle est pas glow du tout, elle matifie. Non, ma peau elle aime pas du tout. J'aurais pas dû en mettre partout. Parce que je sens que ça me tire. Si vous avez la peau sèche, n'en mettez pas partout. Je m'attendais plus à quelque chose de plus lumineux quoi. Pas non plus une boule à facettes, pas un highlighter. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lumineux. Au moins elle fixe. C'est une poudre fixatrice aussi. Ensuite on va passer au spray fixateur du coup. Donc Illuminating Mist and Set. Le spray Illuminating Mist and Set donne à votre maquillage un fini radieux, durable. Obtenez instantanément un look éclatant grâce à la formule infusée de thé vert et de vitamines A, C et E.
Profitez d'une peau rafraîchie et d'un maquillage sans fondu à chaque utilisation. Je pense qu'ils ont voulu dire bien fondu. La petite taille est idéale pour les voyages tandis que la grande taille est parfaite pour une utilisation quotidienne. Donc moi j'ai la petite et elle fait 60 ml. Il coûte 5 €. Et la grande fait 120 ml. Ça envoie, hein, c'est une belle brume. Bah écoutez, très très sympa ce petit spray fixateur. Il a rendu la poudre plus confortable, donc moi c'est ce que je demande. Après illuminating, bon, c'est pas non plus hyper glowy quoi. Les yeux, je n'ai pas pris la base à paupières, mais il existe plusieurs bases à paupières chez ELF. Donc je vais mettre de l'anti-cerne, tout simplement. D'ailleurs j'en ai déjà mis et j'ai déjà poudré, donc c'est bon, il n'y a plus qu'à. Il y a un petit peu plus de bruit parce que bébé est revenu. Et du coup j'ai ces deux petites palettes là pour aujourd'hui, donc je vais mixer les deux en fait. Donc moi j'ai la teinte Barbapapa, mais c'est écrit Candy Carnival, donc c'est celle où il y a le bleu, et la Hot Jalapeno, donc qui est la plus verte et dorée. Donc des quads de fard à paupières ultra pigmentés qui offrent une couleur crémeuse et pliable dans des mini compacts parfaits. Couleur ultra pigmentée et mélangeable, mélange de teintes mates et chatoyantes. Il existe 8 coloris. Application douce et crémeuse, taille parfaite pour votre sac à main ou votre sac de voyage. Petit, compact, grand impact. La formule de luxe offre une couleur riche et hautement mélangeable qui reste en place et fait une déclaration, qu'elle soit minimaliste ou dramatique. Et il coûte 4 € les petits quads. Magnifique hein? Franchement très très sympa ces petites palettes. Pour 4 €, t'as envie de te maquiller, tu prends une palette, peu importe l'harmonie, bam, tu te fais un petit maquillage avec. C'est nickel. Donc voilà pour ces petites palettes. Alors, Lash It Out Mascara Volumizing. Donc un mascara méga volume qui aide vos cils à paraître plus pleins, plus audacieux et plus longs que jamais. Obtenez des cils méga volume instantanément. Formulé avec des pigments intensément riches pour des cils plus audacieux que jamais, la brosse flexible en silicone saisit les cils de la racine aux pointes pour un volume insensé, un volume qui frappe toutes les notes aiguës. Les pigments intensément riches de cette formule recouvrent facilement les cils pour un look plus grand et plus audacieux. La baguette flexible élégante épouse chaque cil avec des poils verticaux et horizontaux pour amplifier, définir et ajouter de la dimension. Au bout de 3 couches, on a un résultat sympa. Méga volume, non. Clairement pas. En tout cas sur mes cils à moi, on a tous des cils différents, enfin bref. Il apporte de la longueur, oui. Il recourbe un petit peu. Mais par contre, il fait des cils super fins, je trouve. Pour moi, il n'y a pas méga volume, quoi. Enfin, il est joli, hein, mais je trouve qu'avec un maquillage, par exemple, qui est un petit peu chargé comme celui que j'ai aujourd'hui, c'est pas assez chargé aussi, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai pas dit son prix. Donc il y a la version... Alors lui, il est à 6 $. Donc combien ça fait en euros? Je ne sais plus. Est-ce qu'il n'était pas à 8 €? Un truc comme ça. On va passer ensuite au Wow Brow Gel. Donc c'est un gel à sourcils en teinte brunette. Donc il a 4 $ sur leur site, donc je crois que c'était 5 €, un truc comme ça. Donc un gel pour sourcils à construire et infusé de fibres qui donne à vos sourcils naturels une apparence plus complète. Formule cire gel à construire avec pinceau. À mon avis, ça doit pas être la traduction adéquate. Vous donne des sourcils pleins et volumineux. Disponible en 5 teintes faciles à sortir, des sourcils naturels qui épatent. Cet hybride cire gel à construire est enrichi d'argile de kaolin et de fibres ressemblant à des cheveux qui adhèrent à vos sourcils et les mettent en valeur. Brossez et façonnez le gel en place et vos sourcils apparaîtront immédiatement plus volumineux et naturels, remplis. Voilà ce que je réussis à obtenir. Alors ce petit gel à sourcils, il est sympa dans le sens où ça fixe quand même. Il a recoloré mes sourcils gris en des sourcils de ma couleur de cheveux. Donc ce qui est plutôt très positif. Faut vraiment faire attention quand on ne met pas de crayon en dessous à ne pas toucher sa peau parce que sinon ça fait des taches et c'est dégueulasse. Pour les lèvres, j'ai ce petit rouge à lèvres, le SRSLY satin. Donc voilà, j'ai 2 teintes, hein. Mais là c'est la teinte Pepper.
Un rouge à lèvres lisse comme satiné avec des bienfaits hydratants et une couleur intense. Pigmentation en un seul passage, la formule crème soyeuse hydrate les lèvres. Emballage transparent de luxe. Huile de graines de macadamia nourrit et protège. L'huile de jojoba retient l'hydratation pour adoucir les lèvres. L'huile de graines hypnante apaise les lèvres sèches et les garde humides plus longtemps. Je suis floue. Je suis floue. Waouh, magnifique. Je trouve que ça va tellement bien avec le maquillage. Ça fait pas trop joli ce petit rouge. Rouge orangé, mon cœur. Rouge orangé. Il est crémeux, pas trop crémeux. Donc comme ça, il tient bien à la lèvre, quoi. Ça se sent. Facile à appliquer, sans problème. J'ai même pas fait de contour des lèvres et sans problème. Franchement, pour le prix, ça vaut trop le coup. Je crois que c'est 3 €. Voilà pour ce look. Je vous ferai un petit retour en fin de journée pour voir la tenue de chaque produit. Donc je vous mets ça maintenant. Bon, on se retrouve 10 heures après, il est à peu près 20 h. Comme vous pouvez le voir au niveau du rendu, je suis encore bien maquillée, j'ai encore du rouge à lèvres alors que j'ai mangé 2 fois. Enfin 2 fois, beaucoup plus en réalité, j'ai grignoté. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je suis assez surprise de la poudre. Pas que je la trouve plus lumineuse, hein, mais par contre je la trouve très confortable. Elle m'a donné un petit côté tout doux à la peau qui est vraiment très appréciable. Rouge à lèvres, comme vous voyez, il a très bien tenu depuis ce matin à 10 h. J'ai un petit effet au fur et à mesure du temps qui est un petit peu plus sec. Comme si c'était devenu un liquide mat, vous voyez. Les fards à paupières, ils ont super bien tenu. Au niveau de l'intensité, sans problème. J'ai un petit sourcil rebelle. J'ai peu d'espoir pour ce produit à sourcils qui ne me tiendra pas mes sourcils en place. Au niveau du fond de teint anti-cerne et tous les produits teint, j'ai un petit effet de matière maintenant. Ça fait 10 h, je trouve que c'est assez correct. Blush highlighter, sans problème. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du bronzer. Le cerne, il est un tout petit peu filé. Vous voyez, c'est très léger, au bout de 10 h pareil. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le rendu de ce make-up. Donc maintenant on va pouvoir passer au deuxième maquillage. Donc c'est parti, on enlève tout ça.